Donc, je suis Antonio Gallo, praticien attaché au sein du service d'endocrinologie, métabolisme et prévention cardiovasculaire. Je suis lipidologue et donc je m'occupe de maladies du cholestérol et hypertension artérielle. Des anomalies du bilan lipidique, du profil lipidique ont été observées chez des petites cohortes de patients hospitalisés dans le cadre d'une infection à SARS-CoV-2. Et donc, ça nous a fait interroger sur le possible lien entre altération du profil lipidique et évolution de cette pathologie. Le focus de ma recherche est plutôt focalisé sur l'équilibre lipidique, donc du cholestérol, dans le cadre de l'infection. Parce que les transporteurs de cholestérol semblent être impliqués dans le transport et dans l'infection, dans l'infectiosité du virus, donc notamment dans l'entrée du virus au niveau des cellules cibles, dans sa réplication et donc dans la gravité de la forme d'infection. Aussi, le cholestérol et les transporteurs de cholestérol sont impliqués dans une réponse inflammatoire et dans ce qu'on appelle l'orage cytokinique qui a été observé dans cette pathologie. Il y a aussi certains éléments du profil lipidique qui pourraient être impliqués dans l'état de procoagulabilité, donc cette augmentation du risque de formation de caillots et de thrombose qui a été aussi observée dans le Covid-19. Une autre question que l'on se pose, c'est si le rôle des statines, donc des médicaments qui baissent le taux de cholestérol et qui modifient aussi les surfaces d'interaction entre le virus et les cellules, pourrait avoir un rôle dans la protection de l'infection et donc dans l'évolution de cette pathologie. La compréhension des mécanismes pourrait permettre en fait de mieux comprendre l'évolution de la pathologie et aussi de réfléchir à des stratégies de prévention pour éviter toute aggravation associée à cette infection. On est dans un contexte privilégié parce que c'est un contexte où il y a énormément de spécificités, de spécialités et où se fait de la recherche à très haut niveau et où on a la chance d'être soutenu par des experts en méthodologie, en tout ce qui concerne l'aide technique sur tout ce qui est la recherche. Donc, on a quand même la chance d'avoir une aide très importante au sein de la communauté ICANN parce que ça nous permet de faciliter quand même pas mal de tâches qui autrement nous prendraient énormément de temps et d'énergie pour mettre en place notamment de la recherche clinique. Ce qui a été très étonnant dans cette période, ça a été cet élan de solidarité, la perte d'un système de hiérarchie au sein de l'hôpital public et aussi toute la collaboration entre secteur public et secteur privé. Donc vraiment cet élan de solidarité qui nous a permis d'interagir et de renforcer de façon très importante le lien entre différents acteurs finalement dans le secteur de la santé qui, avec différentes tâches et différentes missions, sont revenus finalement à travailler ensemble pour la même cause. La vague de crise et donc d'urgence, d'émergence sanitaire, elle est passée. Il y a besoin de structurer des projets de recherche et donc c'est des projets qui coûtent, qui sont très coûteux parce que si on veut aller vraiment dans la finesse des explorations, dans mon cas des anomalies lipidiques, c'est des méthodologies de recherche qui sont très fines et très coûteuses. Donc bien sûr, il a besoin d'un financement, de financement conséquent pour structurer cette recherche.